Salut à tous! Vendredi matin, donc on s'est levé à 5h30, d'où nos petits yeux à tous. Là on est en direction du Portugal, donc exceptionnellement on y va en voiture, vu que c'est un Grand Prix qui est à 8h de la maison. D'habitude on va en avion sur les Grands Prix et là aujourd'hui c'est en voiture, donc c'est super cool. On s'arrête à la station-service et on trace, on va jusqu'au Portugal, on devrait y arriver vers 13h-14h. Donc voilà. Je leur fais un cours comment manger des pipas, sans déconner. Lui a rien compris, tire la langue. Il a mangé que des coquilles. Il a vraiment rien compris quoi. First try. They never try. Okay. You take only the inside. Eat all. Yeah. On part du terrain, on va au Media Event MXGP où Mathis a été invité, qui sont là-bas, comme à l'école. Oh les enfants. On a 10 minutes de route et après on arrive là-bas. Oh regardez les enfants. Ça va les enfants, le bus de l'école? Si t'es champion. Du coup on va où là? On est un peu à la ferme. Là c'est un musée mais je crois qu'ils se sont trompés d'adresse. Non. Qui ça? Non, non, non. And the population of Agda, because we love motocross, it's in our blood. Ouais, oui. Pas la marque Petit musée. Je pense que c'est un peu les traditions qu'il y avait ici avant. Depuis un compas ça. Les compas de l'époque, ça fait pas rire. Oh, le truc il est énorme. Immense. Regarde, attends, je sais pas si on voit, ça fait mon avant-bras. Allez, fais-nous un petit morceau, on sait que t'es tous très doués en guitare. Mais oui. Salut à tous, on est samedi matin, on vient de tous se réveiller, il est 7h environ 45. Donc voilà, Thierry et les pilotes sont arrivés de l'hôtel. Ils vont aller prendre un petit déj et en fait les essais ça commence à 9h15. Donc voilà, on va comme d'habitude vous amener suivre tout ça. On espère que ça vous plaît et venez avec moi. Donc il y a la famille Mathis qui vient d'arriver, on va être nombreux ce week-end. On a des sponsors, la famille. Qu'est-ce qui te plaît? Ah! You have a better fart for my video? No, I don't have now. I will tell you later. Benji is Cooper Webb. Me is like Prado and Jet Laurent. You need to cheat. Who do you think you are? On parlait que de gabarit, hein, juste pour votre info. Voilà, il n'a pas la grosse tête encore à ce point. Ça parle de contracter maintenant. Contracte pour voir, montre-nous comment t'es solide. Oh lui il like. No, Yeah! And like this, yeah. C'est un grand jour. Benjamin sort en premier. C'est parti pour les essais libres. Ok, ouais. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, on va dans les pit lanes. Voilà. On va se mettre chez Kawasaki et on va regarder le spectacle.
essai libre fini. Mathis fait 5, Benjamin fait 10. Il y a un seul groupe, donc c'est pas si mal. C'est rare qu'il y ait un seul groupe en fait à l'Europe. Donc bon, c'est pas si mal les positions. C'est que des essais libres. Donc bon, ce qui compte c'est les chronos, c'est à 13h. D'ici là, il devrait malheureusement pleuvoir. Donc ça va aussi changer beaucoup de choses. Donc on verra ça d'ici tout à l'heure. Yeah, for a first time. It's a bad idea to stop just in the house of Mathis. No, it was a coincidence. Okay. Yeah. No, but I was like behind Lata and Pal. Comment ça s'est passé? Bon, ça a été. J'ai fait un tour rapidement parce qu'il y avait pas mal de monde. J'ai réussi à trouver un trou dès le début. Après, c'était mon premier tour, donc pas hyper à l'aise. Mais j'ai voulu faire un autre tour, je me suis fait gêner. Mais bon, c'est comme ça, c'est que les libres et on a des bonnes sensations pour les chronos, donc c'est parfait. Nous, on est vraiment sauvés. On a accès en fait un tour par tour et secteur par secteur pour analyser en fait entre les libres et les chronos, savoir à quel secteur les pilotes sont pas top, tout ça. Donc voilà, salut. Et bien sûr, voilà, on a fait, nous on est tranquille, on y va en Suronne et on a Léo qui amène le café à pied. Bon là on amène les sandwichs au mécano parce qu'ils patientent à la grille pour les essais chronos. Ça fait déjà quasiment 2 heures qu'ils y sont. Donc on leur amène à manger, comme ça ils vont être contents et en plus de ça ils vont pouvoir un peu se réchauffer parce que là, je sais pas si vous voyez, mais ça commence à pleuvoir malheureusement. Ça fait 2 heures. 2 heures. Ouais, mon gars. Le café. Le coffret. Et la nourriture. Cadeau. Ça c'est bien. Cadeau. Merci. C'est moi qui les ai fait avec Oh, un. ils sont chauds. Mais c'est pas vrai. Non, C'est important aujourd'hui en fait. parce qu'il annonçait pas mal de pluie, du coup si la piste elle devient un peu boueuse, bah là comme ça là en gros. Le but c'est de faire un tour chrono tout au début sans être gêné par personne et sans que la moto soit chargée surtout. Et en plus il y a 47 pilotes quoi. C'est ça, 45. Attendez, vraiment je veux, dans mon inside je veux voir tes lunettes pleines de boue après le Karcher. Après le Karcher, ouais. Bah. Pourquoi tu mets pas des essuie-glaces en fait? Ouais, bah j'aimerais bien. No, it's French. French language. Ils sont tarés ces pilotes. Faux. Comme mais il pleut, il mouille. Il pleut bien mais... Là il pleut bien, là vous voyez ils sont vraiment tout beaux. Ben, dans environ 30 minutes ils seront vraiment plus pareils. Ou pas. Bon du coup ça a bien fonctionné. Ils sont premiers. Test micro. On sait pas trop ce qu'ils se racontent mais voilà apparemment c'est drôle. Allez c'est parti, donc ils sont 1 et 2 pour le premier tour, ils ont un tour libre. Donc là c'est maintenant qu'il faut faire un chrono. Bon pour le moment ils sont 3 et 7. C'est pas mal mais Mathis il a pas fait un tour clair. Il a fait pas mal d'erreurs, il s'est fait gêner plein de fois. Benjamin il me semble pareil. Donc ça peut raméliorer encore, on y croit. Bon, ils ont fait 3 et 7, donc comme tout à l'heure, donc c'est bien. Il y a des drapeaux jaunes partout en fait, donc c'est compliqué de raméliorer. C'est la merde? On peut. Good, Seven. Yeah. You had to make the lap in Thanks the to the first. mechanics too. They had the bike like 2 hours there for us to be the first. So. Yes, that was really important, I think. Oh yeah, for sure. That was my best lap. Yeah. Les appuis sont... Donc cette année, on a adoré en fait les plastiques de la nouvelle 4,5. Donc ça c'est les plastiques de la 4,5 2024 Kawasaki. Donc on a fait un kit en fait pour adapter donc les plastiques de la 4,5 sur la 2,5 parce que je trouve que ça fait un look vraiment plus agressif et c'est vraiment joli. C'est un kit qu'on va vendre. Donc si ça intéresse certains, là ça va être commercialisé très vite. Donc comme ça vous pourrez aussi vous aussi adapter les plastiques de la 4,5 sur votre 2,5 et avoir le même style que les motobots. Allez, c'est parti pour la manche. Bon, il va pas arrêter de pleuvoir, donc ça va être là, gadou. Encore. Ready for mud. Pourquoi vous faites une visière plus longue?
c'est pour pas que la pluie elle tombe trop sur les lunettes et... La tienne, elle est tellement longue. De Ouais. ton côté. Et pour ça, et puis bah, si on a des projections, on a juste à baisser un peu la tête et Ah ouais. voilà. Du coup, cette moto, il utilise quand? Là, en gros, ils vont faire le sighting lap, donc dans la boue, avec la deuxième moto. Et après, ils reviennent, ils prennent la moto propre et c'est parti. On est bien au Portugal, la météo, c'est sympa? Ouais, c'est très sympa. Nous, on lui a vendu, donc ça c'est ma maman. On lui a vendu le truc, viens au Portugal, il fait beau, il fait chaud, voilà. C'est comme ça. Manche 1, c'est bientôt le départ? Ben ouais, moi la question c'est, j'espère qu'ils vont pas patiner sur la grille. Si on patine pas sur la grille, je pense qu'on peut faire le hot shot. Bon, Mathis est actuellement 3ème, il remonte sur le 2ème. C'est un peu compliqué parce qu'il faut aussi gérer les lunettes. Donc c'est un peu compliqué en fait avec le retardataire, etc. de se rapprocher vraiment des mecs. Donc on va voir comment ça va continuer. Et Benjamin, dès le premier virage du départ, plus de lunettes, il s'est déjà arrêté 2 fois au stand. Donc là il est vraiment loin, manche très compliquée pour Benjamin. Bon, une manche stressante? Pas tant que ça. Un peu stressant parce qu'il peut tout arriver dans la boue. Mais non, c'est bien passé. Il a bien géré. Ça a été compliqué à un moment avec ses lunettes. Je voyais qu'il était déconcentré. Il gérait beaucoup ses lunettes. Il n'a pas roulé très libéré. Mais non, c'est très bien. 2ème. On attend de même. Benjamin, il a fait un peu n'importe quoi. Au bout du premier virage, il a tiré le roll-off alors qu'il était apparemment dans le top 5. J'ai pas trop vu. Donc voilà, il a vraiment mal géré un bon départ. Et après, il s'est arrêté 2 fois pour ses lunettes. Donc vraiment, très mauvaise gestion de course. C'est dommage. Bon, c'est bien, tu as bien géré ta course. Quand même, Ouais, mais au début j'étais moins. Je me suis dit là ça va être chaud à remonter avec les lunettes et tout. Oui, exactement, tu as vraiment bien géré. Ouais. Et j'étais hyper à l'aise. Donc... Et des moments, ouais. Après un moment tu as un peu moins bien roulé avec tes roll-off, je pense que tu as dû commencer à réfléchir, à gérer le roll-off, tu as un peu moins bien roulé, après ça a parti. ¿Estaba top 5? Sí sé, Si. sí sé. Largué bien, Tengo la vidéo. largué bien. pero- Me salta el agua, ¡pum! Quedo así. Me saco el tiro, hago así y no me funcionaba I was like, what is he doing? Lástima que no pudiste a mínimo tirar hasta un poco más arriba. Iba ciego. And after that I was last, I crashed, I couldn't see nothing. Worst race of my life. I crashed here, here. Des lavages, il y en a bien besoin. Non, jure. Là, plus heureux, là. Là, ben, en vrai, ça s'enlève trop bien, regarde. Regarde. On revisionne la manche. Merci. Oh, oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ouais, j'ai failli mourir. Attention. Hop là. Non, là je l'avais doublé. Ouh là là, les 2 pieds en taille. Si, mais non, pas à 12 minutes de la fin, mais je l'ai doublé à la fin. Mec, tu l'as doublé dans les 2 ou 3 derniers tours. Oui, voilà. Non. Redis à demain pour ma vidéo.
J'ai plus de batterie là, j'ai 2%. Mais qu'est-ce que tu me dis? Je les vois les batteries. Hein. Je vais à ma rentrée de 6ème. Voilà. À demain. À demain, du coup je disais la victoire et comme ça on gagne le GP et pourquoi pas repartir avec la plaque rouge si l'autre il fait un peu le caca. Voilà. Ouais. Bonnes ambitions. Ouais. 20h30. Les mécanos sont encore en train de bosser sur les motos. Il a décidé de m'arroser, hein, 2 fois. Mais en vrai, pourquoi le haut du pantalon il est propre? C'est parce que j'ai nettoyé. Bah, nettoie le bas. Oh, les chaussures elles sont dures. Tu vois, tu te serais mis en short, ça serait pas mieux. Sur ce, à demain. À demain. Pour plus en de forme, folie, d'aventure. Sous la gadoue peut-être. On espère la gagne. Inch'Allah. Hello. Dimanche matin, tout le monde a bien dormi, on s'est bien reposé. Là, les mécanos, ils sont déjà sur les motos pour finir les motos. Thierry, il est allé voir le terrain, les pilotes se préparent et la manche, elle est vers 11h30, je crois. Donc on va aller voir les 125 un peu. Il a plu toute la nuit, donc bon, on va voir, ça va être la gadoue. Mais bon, on est habitué avec hier. Donc voilà, ben, je vais vous amener avec moi pour une nouvelle journée. Et encore une fois, j'espère que ça va vous plaire. Il a avec la moto 2 ou quoi? On est tous concentrés. Oui. All shot de qui? Mano Ladé. Mano Far. On est bien. Les pauvres Portugais, en vrai, on sait ce que c'est d'organiser sous la pluie, on l'a fait à Magesque. Et franchement, les pauvres Portugais, ça fait chier, sachant qu'il fait 28 degrés la semaine prochaine, on est un peu dégoûté pour eux. Du coup là, je viens d'aller récupérer le dernier pass, donc celui de Hugo. Bon, on est au 3ème GP, on l'avait toujours pas. Donc en fait, ça se présente comme ça, donc il y a un MIGP Office, avec où là tous ceux d'un MIGP travaillent, donc s'il y a des soucis, il faut venir les voir ici, voilà, pour soit les passes, la télé, n'importe quel souci, ils travaillent tous là, donc voilà. Donc chaque week-end, en fonction des résultats de la première manche, je viens chercher le sac podium pour la deuxième. Donc on a une armoire avec écrit sac podium mécanique. Donc je viens le récupérer. C'est un sac comme ceci, donc c'est ce sac là, que je trouve d'ailleurs magnifique avec le patch Bud. Donc on va l'ouvrir et on va aller voir qu'est-ce qui se trouve dedans. Donc, qu'est-ce que j'y mets? J'y mets, premièrement, j'y mets le maillot qui correspond à la deuxième manche. Donc celui-ci là, ils vont mettre cette tenue là. Donc tout propre. Ensuite, j'y mets la casquette Michelin. Donc casquette Michelin, c'est sur les podiums. Et après, j'y mets aussi casquette Bud. Donc ça c'est avant et après le podium, en fait, pour tout ce qui est interview, photo, etc. Parce qu'entre l'arrivée et le podium, il y a environ 3-4 minutes, donc c'est vraiment speed. Donc voilà, il faut que le sac soit prêt nickel. Donc ça, c'est mon boulot. On croise les doigts de l'utiliser aujourd'hui, on verra ça. Et là, la prépa des lunettes, c'est important? Ah bah là, oui. Sinon ça fait pas le début de manche et ça fait pas la manche tout court. Donc là, t'as mis des picots? Ouais, il y a des picots. Bon, c'est un peu gênant, mais hier, ça m'a pas gêné, donc ça va. Pour pas que pour pas que le film il colle à l'écran, on va dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? On installe le scotch sous les garde-boue pour aller jusqu'à la pit lane, enfin jusqu'à la grille de départ pour pas pourrir les garde-boue. Et après vous l'enlevez? Et après on l'enlève avant la grille pour avoir les garde-boue propres, comme ça on n'a pas d'eau, pas de terre sur la grille. Ok. Donc, Steven, il annonce, là carrément il est parti avec le... Ah ouais, moi c'est bon. Parti avec le poncho. Hier j'étais trempé.
très compliqué. Bon départ, je me suis dit que ça allait être bon. Malheureusement, une grosse chute. Je sais pas si on va la voir en vidéo, je pense. Et du coup, je sais pas combien j'étais. J'ai réussi à remonter dans la douleur. Je me suis fait plein de frayeurs partout et tout. Donc un peu galère cette manche. Back sur le podium quand même. Donc on est quand même content. Et le prochain round c'est en France. Donc on espère mettre encore plus de gaz. Ça fait mal et après je me suis dit ah ouais non il a le levier en bas d'embrayage. Et dans ces conditions sans embrayage c'est quand même... Genre j'arrivais pas à tendre la jambe. Et après ça fait quoi? Ça s'est chauffé? T'as eu moins mal ou t'as juste serré les dents? Après ouais, ça s'est chauffé, ça allait mieux, mais j'avais toujours mal. Genre tu sais, des fois tu fais oh merde, et la jambe à part, et là j'étais ah. No comment. How was the race? Terrible. Bad weekend. The free practice and qualifying was good, but that was before the mud, and when the mud came I just didn't ride good. Had some problems with my goggles on first moto, and then second moto I had a decent start but crashed on the second lap, and from there it was hard. So didn't feel good at all this weekend, but it's how it is, and we'll keep working to get better. Donc on a pas mal d'invités ce week-end. J'en ai une quinzaine d'invités portugais de tous nos sponsors, donc ça fait toujours plaisir de les rencontrer. Donc on a nos invités BS Batterie. On leur a remis un petit sac. Ils vont faire la petite photo de famille devant le logo BS avec Mathis. L'état, là c'est un déluge, mais genre vraiment un déluge de dingue. Pendant la manche MXGP, les pauvres mecs, et nous on reste dedans. Bon, faire un week-end dans la boue. T'as dit quoi? Faire un week-end dans la boue, on te dit au revoir. Au revoir, merci d'avoir regardé. Au revoir, merci à tous. Arrivée d'air froid comme dirait l'héritage. À bientôt et on se retrouve au Grand Prix de France dans 2 semaines pour un nouvel Inside. Et là ça devrait être du lourd parce qu'on va bien s'amuser. Allez, end of the weekend. Bye bye. See you. In France for a better GP. Saint-Jean-d'Angély. The favorite track of Benji, right? Yeah. Bye bye. Qui quoi? Non, en train de se connecter. Et là j'ai bloqué mon compte. T'as bloqué ton compte? Je viens de bloquer mon compte. C'est quoi ces gros plans là?